John Dramani Mahama a prêté serment en tant qu'un nouveau président du Ghana. Et lors de cette investiture, plusieurs dirigeants africains étaient présents. Cependant, une personne a volé la vedette aux autres. When he was introduced at the Black Star Square, he got the biggest applause. Thank you, my brother. Thank you very much. Yes. Le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, il a reçu une immense ovation et la foule l'a acclamé alors qu'il montait sur scène. Regardez cet extrait et nous reviendrons pour en discuter. C'est Captain Ibrahim Traoré. Imaginez une journée historique, un événement solennel, l'investiture du nouveau président ghanéen, John Dramani Mahama. Tous les pays est en effervescence. Les rues d'Accra sont décorées aux couleurs nationales et des milliers de personnes se pressent pour être témoins de ces moments mémorables. Mais parmi les nombreuses personnalités présentes, un homme attire particulièrement l'attention. Le capitaine Ibrahim Traoré, leader emblématique du Burkina Faso. Dès son arrivée, une vague d'enthousiasme parcourt la foule. Les gens l'applaudissent. Certains scandent même son nom. D'autres se bousculent pour tenter d'obtenir un selfie ou une simple poignée de main. L'ambiance devient électrique, presque comme si une star internationale venait de faire son entrée. C'est rare de les voir en Afrique, et surtout même dans le monde. Pourquoi cet engouement autour de Traoré? Il incarne pour beaucoup un symbole de la résistance, de courage et de leadership jeune en Afrique. À seulement 35 ans, il a non seulement marqué son pays, mais il est devenu une figure inspirante pour une génération d'Africains qui aspirent à des dirigeants proches du peuple et prêts à défendre les intérêts de leur nation. Alors que l'événement suit son cours, le nouveau président du Ghana, John Dramani Mahama, monte sur scène pour son discours d'investiture. Il commence par remercier ses pairs africains présents, mais s'arrête un instant pour parler du capitaine Ibrahim Traoré. Avec un sourire, il déclare, je cite, « Aujourd'hui, le leader le plus acclamé de cette cérémonie n'est pas moi, mais le capitaine Ibrahim Traoré. Son accueil ici témoigne de l'espoir qu'il inspire non seulement à son peuple, mais à tous les continents. » Ces mots provoquent une nouvelle vague d'applaudissements confirmant que Traoré était sans conteste l'une des personnalités phares de cette journée. Pour bien comprendre cette scène, imaginez un joueur de football qui, bien qu'invité à une cérémonie honorant un autre, reçoit toutes les ovations parce qu'il représente plus qu'un simple sportif. Il est un modèle, c'est exactement ce qui s'est passé ces jours-là avec Ibrahim Traoré. Il n'était pas là pour se mettre en avant, mais simple présence, son charisme naturel et ce qu'il présente ont suffi à capter l'attention. Une leçon à tirer de cet accueil. Cette scène est le reflet d'une Afrique en mutation, où les populations recherchent des leaders capables d'incarner des valeurs fortes, l'intégrité, le courage et la vision. Ibrahim Traoré, en dépit de sa jeunesse, semble répondre à ces attentes, devenant un symbole pour beaucoup au-delà des frontières burkinabées. Cet accueil chaleureux au Ghana est un message clair. Les leaders africains doivent non seulement gouverner, mais aussi inspirer. Et parfois, ce n'est pas un discours ou une action particulière qui suffit à marquer les esprits, mais une attitude constante de proximité et de détermination. Alors, ces jours-là, à Accra, l'investiture de John Dramani Mahama a été un moment mémorable, non seulement pour le Ghana, mais aussi pour tous les continents, rappelant que l'Afrique a soif de figures fortes qui incarnent l'espoir d'un avenir meilleur. Ibrahim Traoré est admiré non seulement au Burkina Faso, mais partout dans le monde. Imaginez un étudiant en Afrique centrale, un commerçant en Côte d'Ivoire ou une agricultrice
au Niger. Tous ont des vies très différentes, mais beaucoup partagent une aspiration commune, celle d'avoir des leaders authentiques, proches du peuple et prêts à se sacrifier pour l'intérêt collectif. Ibrahim Traoré est devenu le symbole de cet espoir. Son accueil au Ghana illustre cette reconnaissance croissante. Lorsque les invités se sont levés pour l'applaudir, c'était bien plus qu'un simple geste protocolaire. C'était une manière de dire « Nous voyons ce que vous faites pour votre peuple » et cela inspire toute l'Afrique. Ces moments mettent également en lumière un changement dans la manière dont les Africains perçoivent leurs dirigeants. De plus en plus, les populations applaudissent ceux qui agissent réellement pour leur bien-être et rejettent ceux qui se contentent des paroles creuses. C'est un contraste frappant avec d'autres leaders perçus comme déconnectés ou plus intéressés par leurs relations avec l'étranger que par les préoccupations locales. Au Ghana, les applaudissements pour Traoré étaient un message clair. Les Africains veulent des dirigeants qui reflètent leurs aspirations et qui n'hésitent pas à défendre leurs intérêts, même face aux pressions extérieures. Une leçon encore que nous devons retenir pour nos futurs dirigeants. L'accueil chaleureux réservé à Ibrahim Traoré au Ghana est une leçon pour tous les dirigeants actuels et futurs du continent. Il montre que la popularité ne se construit pas sur des campagnes de communication, mais sur des actions concrètes et un engagement sincère envers les peuples. Ainsi, cette cérémonie d'investiture n'a pas seulement marqué le début du mandat du président Mahamat, elle a également montré qu'un nouveau type de leadership est en train d'émerger en Afrique. Un leadership incarné par des figures comme Ibrahim Traoré qui gagnent le respect et non par leurs discours, mais par leurs actes. Cette bataille, cette guerre, nous allons la gagner. Et nous allons vaincre l'impérialisme qui a activé ce terrorisme dans notre région pour espérer nous ramener dans ces temps coloniaux, nous maintenir sous leur joug, nous exploiter jusqu'à la fin des temps. L'Afrique est en train de se réveiller et personne ne pourra encore fermer les yeux des Africains sur nos réalités. Personne ne pourra encore venir nous diviser pour nous imposer ce qu'ils souhaitent. Voilà pourquoi nous avons tout fait pour être là aujourd'hui, pour vous parler, mais aussi pour venir souhaiter bonne chance au président John Mahama. Nous nous souhaitons bonne chance parce que les défis sont nombreux. Beaucoup de défis l'attendent. Et je souhaite que vous puissiez accompagner vos frères ici. Le panafricanisme est un combat assez complexe. Mais vous, peuple, c'est assez facile pour vous de mener à bien ce panafricanisme. Parce que les peuples doivent s'aimer, les peuples doivent se soutenir. Le problème très souvent du panafricanisme se trouve entre nous, dirigeants. Mais nous allons tout mettre en œuvre pour que les dirigeants puissent donc aller dans le sens de leur peuple. Parce que les peuples sont déjà intégrés, sont panafricains. Si aujourd'hui, le Ghana a décidé de porter le président John Mahama à la tête du pays, c'est un message fort. Et je souhaite que vous, Burkinabés vivant au Ghana, vous puissiez accompagner le président John Mahama. La tâche sera difficile. Il y a des défis certainement à venir sur le plan sécuritaire, sur le volet économique. Je souhaite que vous puissiez accompagner les forces de défense et de sécurité du Ghana autant que vous pouvez, tant sur le plan renseignement que sur le volet économique, comme vous pouvez. Soutenez-les comme si vous étiez en train de soutenir les forces armées burkinabées. Je vous parle de quelque chose. Les défis peuvent être très nombreux. En aucun cas, vous ne devez perdre espoir. Vous devez les accompagner et les aider sur tous les plans. Une nation ne survit pas tant qu'elle n'a pas une armée forte. Voilà pourquoi je vous réitère encore de soutenir les forces de défense et de sécurité du Ghana. C'est elles seules
qui pourront aider le pays à remonter la pente économique et pouvoir s'épanouir. À la suite, je vous exhorte à aimer les peuples ici, à vivre en parfaite symbiose, en parfaite harmonie, comme vous le faites déjà très bien. Comme je l'ai dit, les peuples sont déjà intégrés. Le problème est au niveau des dirigeants. Continuez dans ce sens. Soutenez vos frères du Ghana, soutenez-les autant que vous pouvez. Et surtout, montrez cette intégrité. Pays des hommes intègres, vous devez être des modèles. Le Burkinabé ne doit pas créer un problème. Le Burkinabé doit être une solution. Vous avez toujours su bien vous porter à travers tous vos leaders ici présents. Et je souhaite que cette dynamique se poursuive et que vous puissiez accompagner le nouveau président dans sa tâche combien énorme pour relancer l'économie du pays et surtout défendre ce pays. Nous travaillerons ensemble pour renforcer la coopération entre le Burkina et le Ghana et aussi entre l'AES et le Ghana. Parce que nous avons beaucoup de défis ensemble et nous avons toujours su surmonter cela. L'arrivée du nouveau président doit être un moment pour nous de réchauffer ces relations et de les porter au plus haut. Dans les jours à venir, nous pourrons voir ce qui peut être fait au profit des Burkinabés de l'intérieur comme de vous qui êtes ici. Les doléances posées tout de suite par le représentant sont des doléances d'actualité. Et je pense que le ministère des Affaires étrangères s'affaire à pouvoir réorganiser la diaspora pour que nous puissions donc résoudre ces problèmes-là aussi facilement. Voilà pourquoi les hauts conseils ont été instaurés et les documents administratifs et autres documents qu'il vous faut pour exprimer votre nationalité sont en train d'être modernisés si vous suivez l'actualité. On avait certes des documents, mais ce n'est pas assez sécurisé. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique de sécuriser tous les documents d'identité au pays, mais au sein de l'espace AES aussi, et à les harmoniser. Voilà pourquoi ça prend un peu de temps, mais en janvier, normalement, une rencontre doit avoir lieu des experts pour parfaire cette question de documents identitaires. Et nous espérons que d'ici là, vous puissiez donc être en plein droit d'avoir vos nationalités comme il se doit burkinabé. Vous prenez l'engagement ici de pouvoir aussi vite que possible. Le Burkina Faso est engagé sur un chemin que vous connaissez. Un chemin difficile peut-être, plein d'embûches. Mais soyez sûrs, il ne faut jamais perdre espoir. Il ne faut jamais avoir peur, il ne faut jamais douter un seul instant. De là où vous êtes, nous entendons votre soutien. Nous le ressentons. Et tous ceux qui sont sur le terrain et la population au pays ressentent le soutien de la diaspora. Rassure-toi de t'abonner sur Tout Face Actu. Nous t'informons chaque jour. Ici, nous décortiquons des actualités africaines et du reste du monde. Si tu veux surtout faire partie de notre communauté, vraiment mon frère, tu es le bienvenu. Et je pense que s'il y a des sœurs, je dirais que vous êtes aussi le bienvenu. Parce qu'ici, c'est l'Afrique qui gagne.